Bonjour Jean-Luc. Bonjour Kirill, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ce concept, qui est un concept très très original, justement, qui est basé autour des énergies renouvelables. Alors, en quoi cela consiste? Cela consiste à récupérer l'énergie des vagues avec une grande efficacité, c'est-à-dire que ça récupère même les petites vagues, 24 heures sur 24, donc de l'énergie pas chère, non intermittente. D'accord. Alors, on voit donc ces images donc, à l'écran. Il s'agit là de flotteurs. Alors, comment concrètement ça fonctionne? Alors les flotteurs, comme vous le voyez, montent et descendent. Ce faisant, ils aspirent et compressent l'air à l'intérieur des colonnes. Ils mettent un compartiment en surpression, un autre compartiment en bleu, avec les petits points bleus, en dépression. Et entre les deux, ça crée un gros courant d'air qui peut monter à plusieurs centaines de kilomètres/heure, et où on met une turbine conçue par nos ingénieurs et avec la participation de notre partenaire Sogeti High-Tech, leader mondial de la conception de turbines. Alors bien sûr, là, on a une image en 3D. Alors, vous avez expérimenté ce concept. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de la réussite de cette expérimentation? Tout à fait. Un petit prototype a été fabriqué de manière artisanale et a démontré que le concept fonctionnait beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu, parce qu'on avait prévu beaucoup de marge de sécurité, en fait, sur les calculs. Et donc, à peine vous avez une toute petite agitation de l'eau, et immédiatement, vous voyez la turbine qui se met à tourner. Avec 4 cm, ça marche. 4 cm de hauteur de vague chaotique, sans direction. Déjà, avec 4 cm de vague, eh bien, on a un ventilateur. Absolument. C'est une super idée. Alors, comment vous est venue cette idée? En plongeant, plongeur passionné, au cours de milliers de plongées, je me suis aperçu que les vagues avaient une puissance extraordinaire et qu'il était bien dommage de les perdre. Et que si on pouvait tirer de l'énergie et en même temps protéger les côtes contre l'érosion, ça pouvait permettre d'obtenir une énergie non intermittente, parce qu'il y a toujours des vagues, au moins des petites vagues, et donc d'avoir une énergie propre, pas chère, en phase avec la consommation. Quels sont les enjeux de ce type de concept? Je crois que l'enjeu principal, c'est tout simplement une solution pour la transition énergétique pour la planète. Car en ne récupérant qu'une toute petite partie de l'énergie des vagues, et en étant non intermittent et pas cher, on pourrait produire une grande partie de l'énergie électrique de la planète à bas coût. Alors, bien sûr, ce type d'expérimentation, vous l'avez présenté, vous avez eu d'ailleurs des prix. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler des prix que vous avez reçus? On était finaliste de l'Open Clean Tech France à Paris au mois de juillet l'an dernier. Puis nous avons remporté le prix InnovPro Transtech à Bordeaux. C'est l'association nationale d'inventeurs. Et donc ça nous permet d'avoir une petite visibilité. Car c'est vrai qu'il est très difficile, quand on est inventeur et une petite société indépendante comme la nôtre, de montrer à des grands groupes qu'on a des meilleures idées qu'eux. C'est difficile, c'est vrai. Très difficile. En général, ils ne sont pas toujours à l'écoute. Vous avez investi combien dans ce projet jusque-là? Nous avons 160 000 € de capital qui a été entièrement mangé dans les défenses des brevets internationaux et les petites manifestations et prototypes. Voilà. Vous avez des associés? Oui, bien sûr. Principalement des ingénieurs et quelques gestionnaires et avocats qui nous conseillent sur différents domaines. Là, on est dans un enjeu mondial, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ici un concept, on se demande comment on n'y a pas pensé avant. Tellement c'est évident et tellement c'est efficace, puisque là, on est dans le cadre d'une rentabilité énorme. Tout à fait. La vraie problématique, c'est que les grands groupes ont déjà pensé à pas mal de procédés. Il y a 1 millier de procédés pour récupérer l'énergie des vagues. Mais que ce qui est très important, c'est d'avoir une adaptation avec un modèle économique et donc de type de fabrication, de récupération des petites énergies pour qu'elles soient non intermittentes, donc plus de 8000 heures par an. Ce qui permet d'abaisser le coût. C'est le prix multiplié par le nombre d'heures qui va vous donner l'intérêt économique. Aujourd'hui, je pense que l'on sera beaucoup plus concurrentiel que le gaz ou le charbon à leur plus bas prix, et donc que le nucléaire. C'est la raison pour laquelle, en étant compétitif, on peut le proposer à la planète entière, parce que même les émergents ont droit au développement. Bien sûr, là vous parlez des pays qui sont en développement. Vous pouvez aussi proposer ces types d'installations pour leur fournir de l'énergie et avancer aussi dans leur développement. Je crois que c'est prioritaire.
C'est facile de donner des leçons quand on a les moyens, comme dans nos pays occidentalisés, mais ces pays en émergence, qui ont le droit de se développer, ne demanderont pas l'autorisation de se développer simplement parce qu'il faudrait ne pas polluer alors que nous avons pollué. Donc je crois que c'est très important de leur proposer une solution qui en même temps leur donnera de l'eau douce aux heures creuses. Pourquoi de l'eau douce aux heures creuses? C'est un moyen de stockage de l'énergie, tout simplement. C'est-à-dire que le problème de Hay, c'est qu'il produit de l'énergie tout le temps. Ouais. Elle n'est pas consommée tout le temps. Et donc, lorsqu'elle n'est pas consommée, on peut faire de l'eau douce avec, à bas prix, puisque le coût de l'énergie est faible. Et ça permet de déstresser les nappes phréatiques et là aussi de se tourner à avoir un petit peu plus d'environnemental dans la gestion de l'eau. Enfin, un projet sur l'énergie qui tient la route. J'espère. Alors, bien sûr, vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin de fonds, et là, vous faites appel à Happy Capital avec le crowdfunding. Combien vous voulez lever de fonds? À peu près 900 000 euros. Qui nous permettra de faire le prototype 200 kW pour montrer à beaucoup de gens un peu sceptiques que le projet qui marche en petite dimension peut aussi marcher en grande dimension à bas prix. Et comme on a déjà des clients potentiels très intéressés, dès qu'ils verront la machine marcher, je pense que ça va se transformer en commande ferme. Voilà, vous qui écoutez cette émission et qui êtes investisseur éventuellement sur les différentes sociétés d'Happy Capital, vous pouvez regarder le site d'Happy Capital où vous retrouverez bien sûr cette société et vous retrouverez aussi d'ailleurs WeFilm et Bordeaux TV et bien d'autres d'ailleurs. Et cela avec une très très belle ambiance puisque nous travaillons tous dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit de construction, un esprit d'innovation, mais surtout un esprit de passion, parce que c'est ça qui vous anime. Tout à fait, c'est la passion qui m'a fait démarrer. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Karim. Et puis, bonne chance pour ce projet, même pas maintenant qu'il n'est plus un projet, qui est vraiment une réalisation. Il est sur les rails. Merci. À bientôt. Au revoir.